Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve. On va faire un nouveau tuto qui va avoir lieu en trois parties. Donc voilà, c'est le prototype. C'est une petite. On va commencer par cette petite boîte, toute simple. Voilà. Vous arrivez à voir. Donc, vous prenez une feuille de cardstock, des blocs action. Voilà. Une page comme ça, les feuilles épaisses. Un petit peu épaisse. Donc c'est du A4. Vous voyez bien. Là, vous devriez bien voir. Donc entre ici la bordure et le premier trait, vous avez 1 cm. Ensuite, vous faites, par rapport au trait qui est 1 cm, vous faites 2 cm plus loin. Donc c'est-à-dire entre ici et ici, vous avez 3 cm. Ensuite, vous laissez un espace de 13,5. Vous faites un trait sur toute la longueur de votre page. Plus loin, vous faites encore un trait 2 cm plus loin. Et enfin, un trait 1 cm plus loin. À chaque fois, c'est sur toute la longueur de la page. Dans l'autre sens, vous faites un trait à 8 cm du bord. Entre ici et le premier trait, vous avez 8 cm. Ensuite, d'ici, de ce trait-là, au suivant, vous avez 2 cm d'écart. Vous refaites 8 cm. Vous refaites 2 cm. Et enfin, vous faites 5 cm et demi. Et un petit repère ici. Donc, en partant du côté qui est contre vous, c'est le 1, le 2, le troisième rectangle, celui qui fait 5 cm et demi. Vous faites un repère donc, de ce trait jusque là, à 2 cm. Juste un repère, vous ne faites pas de trait. Hein. À 2 cm et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous faites le milieu. Donc, on a 13,5, ça fait 6,7. Donc, vous faites un repère aussi à 6,7 ici. Et vous passez une diagonale. Je vais vous le marquer qu'elle soit plus visible. Voilà, moi je le fais à la main, mais il faudra le faire à la règle. Hein. Il faut que ça fasse ceci. Voilà, vous devez obtenir ceci. Et après, vous coupez les biseaux. Les triangles qui sont là, vous les enlevez. Tout ça, vous retirez. Ça, vous retirez. Voilà. Tout ce que je suis en train de colorier, vous retirez. Voilà. Vous pouvez également enlever le petit morceau là, qui fait 1 cm. Alors là, j'avais fait sur du papier blanc pour que vous voyez bien le graphique, comment ça va se passer. Mais ensuite, j'ai décidé de travailler sur du noir. Donc, une fois qu'on a fait les découpes, on doit obtenir ceci. Donc, je vais vous le poser sur la feuille blanche. Voilà, comme ça. Là, vous arrivez à voir. Bon, moi, il y a une petite bordure parce qu'au début, j'avais prévu une bordure, mais finalement, je l'ai enlevée, elle ne me servait à rien. Donc, voilà. Donc, si vous regardez bien la vidéo, vous voyez que tout ce que je vous ai assuré, ça disparaît. Ensuite,
plis là que je vous ai marqués, tout cela, vous allez les faire des plis en fait. Comme ça, vous voyez. Vous voyez, il y a des plis tout partout. À chaque coup de crayon, il y a un pli. Vous voyez, moi j'en ai vraiment partout. Hein. Là, vous avez un pli. Là, vous en avez un. Ensuite, là, vous en avez un. Là aussi. Là, vous en avez un. Tout ça, vous en avez un. L'autre côté également. Ici. Ici. Là, vous pouvez constater donc cette partie-là qui est ici. Vous devez obtenir ceci. Donc, vous coupez là. Vous coupez comme ceci. Et vous faites un léger biseau. Vraiment léger, hein. Faut pas que ça soit trop prononcé. Ouais, vous voyez, là, c'est légèrement trop prononcé. Vous enlevez environ 2 mm, pas plus. Hein. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous devez obtenir 2 petits rabats comme ça. Là, vous avez 2. Là, vous avez 1. Et c'est la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc là, vous avez 8 par 13 et demi. Ensuite, vous avez 2 par 13 et demi. Et là, entre ici, l'arrondi et le pli, vous avez 5 cm et demi. Alors, vous regardez, il faut que vos plis ils soient à l'intérieur. Donc, vous pliez comme moi à peu près, hein, pour l'instant. Voilà. Et vous mettez comme ceci. En fait, il faut que la bosse du pli soit devant vous. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la caméra, mais moi j'ai la petite bosse. Il faut qu'elle soit face à vous. Hein. Alors, pour simplifier, on va faire le collage, la décoration avant le montage de la boîte. Donc, la première déco, j'ai pris un peu d'avance. Hein. Ouais, c'est tout simple, hein, donc c'est juste un matage avec un papier fantaisie. Donc le matage, il fait 13 cm par 7,5. Donc 13, 7,5. Celui-ci, le rose, il fait 12,5 par 7 cm. Quand vous avez collé les deux, vous les collez l'un sur l'autre. Pardon, quand vous avez coupé les deux, vous collez l'un sur l'autre. Excusez-moi. Hein. On va le coller. Sur cette partie-là. Là où il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait. Ici, il n'y a rien du tout. Vous voyez ? Voilà, on le centre. Ici, on va... Alors, je vais vous faire voir comment je fais. En fait, vous mettez bord à bord. Vous mettez à la limite du pli, en dessous. Comme ça, vous voyez. Quand vous pliez, voilà, ça va être comme ça.
et vous faites votre dessin. Moi j'essaye de faire vite, hein, mais j'ai fait mieux. C'est juste pour vous montrer la technique la plus facile. Voilà, vous voyez, vous obtenez la même forme. Alors après, il faudra enlever 2 mm de chaque côté. Voilà, et 2 mm ici, dans la partie basse. Vous enlevez également 2 mm. Voilà, vous faites le trait tout long et vous enlevez 2 mm. Et vous devez obtenir ceci. Vous voyez, si on vérifie, ça se pose parfaitement bien. Voilà, ça donne ça. Je vais juste rétrécir un tout petit peu là. Voilà. Là, on n'est pas mal du tout. On va pouvoir coller la première étape. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant de faire un tuto, j'essaye de préparer au maximum. Voilà, si je vais trop vite ou il y a des étapes que vous ne comprenez pas, vous pouvez me contacter. Je suis à votre disposition pour vous répondre. Donc vous collez sur la partie haute, là où vous avez le papier décoré, le premier papier décoré. On va coller le papier déco. Alors on fera la même étape. Pour faire le papier déco, on prendra le papier de matage. On fait un patron comme on a fait pour celui-ci. Et on enlèvera pareil 2 mm ici, ici et ici. Vous enlevez 2 mm partout. Donc j'ai oublié de coller un petit aimant que j'avais prévu de mettre. Donc c'est pas grave, je vais rattraper. Vous, il faudra le mettre, quand vous aurez collé le blanc, vous ne collez pas le rose tout de suite. D'accord? Il faudra poser l'aimant comme ceci sur la partie blanche. Je vais vous faire voir. Donc vous faites comme si c'était votre matage, le gros morceau. Il faudra coller comme ceci. Et ensuite, il faudra mettre votre papier déco. Comme ça. Pour avoir un petit aimant dans le milieu. Donc, on va le mettre à 1 cm du papier blanc. On mesure 1 cm. On vérifie si on est au milieu. Voilà. Vous prenez un petit morceau de scotch. Et le bord de votre aimant, vous le mettez au repère du 1 cm là. Donc le haut de votre aimant, il est à 1 cm du papier blanc. Vous mettez un petit morceau de scotch dessus. Et de ce fait, je vais recoller un petit papier déco pour tout cacher.
ni vu ni connu. Alors, on retourne. Vous devez avoir ça. On le retourne. D'accord? On va prendre une cartonnette qui fait... Voyez, j'avais préparé, j'ai mis l'aimant sur le mauvais carton. Voilà pourquoi ça n'a pas été. Voilà. C'est moi, je fais toujours des boulettes quand je fais un tuto, donc vous affolez pas. Regardez bien le tuto avant de faire votre création. Donc là, on va faire une étape toute facile. On va coller comme ça. Donc ce morceau-là, il fait 7,5 par 13. On le colle bien au milieu. On va coller un petit papier fantaisie. Donc moi j'ai ancré tout le tour hein, dans les tons de mes papiers que je vais utiliser. Ensuite, vous allez prendre une petite bande de papier blanc. Votre matage, il va faire 1,8 par 13 cm. Alors, quand vous avez des petits morceaux comme ça, n'oubliez pas de prendre vos chutes. Hein, franchement, c'est idéal. Parfois, vous avez peu de chance, vous tombez pile sur les bonnes mesures. Voilà, vous la centrez sur cette partie-là. Vous faites pareil. Donc, le papier déco, il fait 1,4 par 12,5. Moi, j'ai choisi de mettre le papier couleur unie. Hein. C'était un mauve. C'est une chute hein, qui traînait. Alors, on va continuer. On va reprendre ce système-là. D'accord? Et on va recouper un morceau qui correspond 2 mm plus petit. Voilà. Donc il y aura 2 mm en moins là, 2 mm de chaque côté en moins. D'accord? Vous allez le coller. Avant, vous vérifiez bien si ça tombe bien. Hein.
faut que je décale l'aimant parce que maintenant il est plus bon, comme j'ai refait. Donc là, il est à 1 cm du bord. Alors, vous mettez dans la fente là, entre les deux. D'accord? Vous voyez, moi j'ai une partie noire. Vous mettez là, dans le milieu, et vous mettez 1,1 cm. Voilà, comme ça. Vous le collez comme tout à l'heure. Vous mettez la partie, là ça va être la partie basse de l'aimant. Vous la mettez au niveau de votre repère, dans le milieu. Vous voyez, on est aligné avec l'arrondi ici. On est dans l'axe. Hein. Voilà, normalement, si on se présente, on ne devrait pas être trop mal. Moi, j'ai voulu tester cela, mais franchement, je suis déçue. Mais bon, il faut que je les passe quand même parce que c'est pas donné. Alors, maintenant qu'on a collé l'aimant, on va coller le dernier petit papier. Voilà, on a ceci. Alors, ces deux petits morceaux-là, on va bien les replier vers l'intérieur pour qu'ils se rabattent droit. On va mettre un petit peu de colle. Ensuite, vous avez vos deux petits rabats là qui font 1 cm de chaque côté. D'accord? Vous mettez également un petit peu de colle. Alors c'est une partie assez délicate. Hein. C'est pas dur, mais c'est délicat. Voilà, là ça tient. Donc maintenant on fait pareil de l'autre côté. Vous rabattez à l'intérieur. Vous faites attention que votre petit morceau là qui se balade, il soit assez droit. Et vous rabattez comme ceci. Vous alignez bien. Vous voyez, c'est bien aligné. On va les écraser. Alors faites attention, quand on écrase, ça a tendance à bouger. Hein. Et voilà. Donc le papier de matage, moi je prends des chutes, hein, c'est pour ça que c'est pas la même couleur que là. Et vous avez 7,6 par 1,8. Il faudra le couper deux fois, hein, un pour chaque côté. Et le papier déco, il va faire 7,2 par 1,4.
Et c'est pareil, vous coupez 2 fois. Vous collez sur le papier matage. Et vous venez coller sur votre côté de la ouate. Alors quand vous allez faire vos plis et tout ça, franchement, prenez le temps de faire tous vos repères. Parce que si vous ne faites pas bien vos marquages de plis, vos repères, vous allez avoir une boîte qui ne sera pas d'équerre, ça ne va pas aller, vous allez être embêté. Prenez le temps, franchement, il vaut mieux perdre 5 minutes, mais à l'arrivée, vous les gagnerez parce que il suffit qu'un pli soit mal fait et ça met tout de travers et il n'y a rien qui va en fait. Voilà, cette fois c'est terminé. Je mettrai juste un petit système de fermeture parce que mon aimant, il est pas assez. C'est juste que mon aimant n'est pas assez fort. Hein. Sinon, tout ce que je vous ai indiqué, c'est correct, ça retombe bien. Je sens bien les aimants qui sont face à face, mais moi, ça ne veut pas tenir. Donc voilà, c'est terminé. Je vous retrouve, je pense, demain pour la suite. Tout est en place. J'ai juste à faire les vidéos et les télécharger. Mais le téléchargement sur YouTube, c'est une misère. Surtout que moi j'ai très peu de wifi, alors franchement je galère comme pas possible. Donc je vous dis à bientôt, bonne soirée.